Daf Yomi dans Masechet Nedarim, aujourd'hui Daf Mem Zayin, et nous reprenons Daf Mem Vav Amud Bet, 4 lignes avant la fin. Nous avons vu dans la Mishnah Mudar Hana Michavero Veyeshlo Sham Merchatz, Muskar. Alors vous voyez, Reuven et Shimon, non, ils ont un interdit de profit de l'un sur l'autre. Reuven, il a interdit à Shimon de profiter. Et maintenant, Reuven, il a un établissement de bain dans la ville, mais il le loue à quelqu'un. Chez là, est-ce que Shimon, il peut aller profiter du bain, dans la mesure où ça appartient à Reuven, ou il ne peut pas? Alors, c'est ce que la Mishnah nous a dit ici. Oui. Alors, on avait dit dans la Mishnah, si Reuven, il a une tfisatiad, c'est-à-dire il a encore une main là-bas, alors Shimon ne peut pas profiter. La Gemara nous dit, Vekama tfisatiad, qu'est-ce qui s'appelle exactement? Quelle est la mesure de la tfisatiad? Alors, Amarav Nachman, les Mersa, les Shlish ou les Revia. C'est quand le propriétaire, à savoir Reuven, il a donné son établissement de bain à Lévi, et Lévi le fait travailler. Et lui, qu'est-ce qu'il prend de là? Lui, qu'est-ce qu'il prend de là? Il va prendre de là un bénéfice. C'est-à-dire, il va partager les bénéfices à concurrence de la moitié, le tiers ou le quart. Voilà, ça s'appelle la mesure habituelle. Aval, betsim, oui, ou bebatsir, comme vous voyez ici, il y a deux manières de lire, l'eau. C'est-à-dire, le Baal Merchatz, il n'a pas une part dans les revachim. Il n'a pas une part dans les revachim. Quand il n'a pas de part dans les revachim, alors, c'est pas bon. Ça s'appelle qu'il n'a pas de tfisatian. Vous voyez la différence? Si jamais il a des bénéfices, mamash, et il partage les bénéfices tous ensemble, alors, Abaye Amar, non? Afilou bebetsim, behemet. Et qu'est-ce qu'il a là-bas? Il a par exemple encore un srout de vendre des œufs à ceux qui viennent. C'est-à-dire, non, ceux qui passent, ils sont encore dans la main du propriétaire de Reuven, parce que Reuven, il vend des œufs là-bas. Ça veut dire, à l'entrée du mercat, ce qu'il a fait? Il a fait un stand et il vend des trucs. Quand il vend des trucs, ça ne s'appelle pas assez. Il faudrait qu'il ait un bénéfice partagé avec le gérant. Mais sinon, non. Alors, c'est ce que Abaye te dit. Abaye te dit, s'il a un loyer, non, ça s'appelle pardon. encore. Même s'il a un loyer, s'il a un loyer qui n'a rien à voir avec les bénéfices. Oui, c'est ce que la Mishnah a dit. La Mishnah a dit Tfisatiad. Maintenant, les Aromarim, ils t'expliquent qu'est-ce que c'est Tfisatiad. Le cas classique de Tfisatiad, ça veut dire qu'il a les bénéfices de l'établissement de bain à moitié, au tiers, au quart. Ça, c'est sûr que c'est bien. Maintenant, il y a une autre Tfisatiad. Il n'a rien du tout des bénéfices, il a loué. Seulement, quoi? Il a le droit là-bas de mettre un stand et il vend des œufs. Alors, ça s'appelle qu'il a encore un droit là-bas, il a une mainmise. Est-ce que ça suffit pour dire qu'il est encore propriétaire? Et Mimela, ça s'appelle que Shimon, il profite directement de Reuven et c'est interdit. C'est ce que Abaye te dit. Abaye Amar, Afilo Bebetsim Asur, Vechidami des charrets, des Mekebel, Betaska. Quand est-ce que ça s'appelle que c'est permis? Ça veut dire qu'il y a Taska. Taska, c'est le prix du loyer. Si Bémet, maintenant, c'est un nouveau cas. Si maintenant, il n'a aucun des bénéfices, de l'établissement de bain. Mais, qu'est-ce qu'il a? Il a Tasca, il a un loyer. Alors là, quand il a un loyer, ça s'appelle encore que Shimon, il peut profiter de Reuven. Pourquoi? Parce que si jamais le Reuven, il reçoit que le loyer à l'année, par exemple, alors ça ne s'appelle pas qu'il a une part encore dans le Merchatz. Parce que quand on dit qu'il a loué, ça veut dire que c'est plus à lui. Quand on loue quelque chose, le bien, il n'est plus à nous. Tout l'usufruit, il est à l'autre. Et donc, dans ce cas-là, ça s'appelle que Shimon, quand il vient, il ne profite pas de Reuven, mais il profite de l'établissement de bain de Lévi, que Lévi, il loue de Reuven. Voilà, très bien. Alors maintenant, la Gemara, il continue dans la Mishnah. On a vu. Omer le et quelqu'un a dit un éder, il a dit Konam le betecha shani nichnas. Un éder sur la maison si j'y rentre, ou le champ si je l'achète. Maintenant, quand les propriétaires meurent, ou quand le même bien il a été vendu, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a dit dans la Mishnah, le Moudar, le Shimon, il a le droit de rentrer dans la maison, il a le droit de profiter du champ. Pourquoi? Parce que finalement, dans les mots de ce qui a été dit par le Madir, par Reuven, c'est tant que c'est sa maison, mais là, c'est plus sa maison. Maintenant, si jamais il n'a pas dit Betecha ta maison, mais il a dit cette maison,
Alors la maison, elle reste interdite même après. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit maintenant, l'Ichora, ça il faut bien écouter, cet homme-là, il s'interdit la maison à lui-même. Et comme quelqu'un peut s'interdire à lui-même quelque chose, même si l'objet n'est pas à lui, il peut s'interdire. Il peut dire, moi, je ne profiterai jamais de cet objet-là ou de cette maison. Mais si jamais maintenant c'est Réhouven qui veut interdire à Shimon, alors il ne peut pas interdire quelque chose qui n'est pas à lui, par le principe qu'on ne peut pas interdire quelque chose qui n'est pas à nous. Et ça s'appelle dans la Shon de la Gemara, En Adam Oser Davar Sheno Shelo. Alors maintenant, la Gemara, elle a une colle. C'est un cas complexe. Avimi, il a la colle suivante. Il dit Konam le Baïdze, Shatan Ichnas. Il dit, tu vois, que cette maison-là te soit interdite en Éder, comme Konam, que tu ne puisses pas y rentrer dedans. Oui. Et alors, Met, maintenant il meurt, ou chez Machol et Acher, et maintenant la maison a été vendue à quelqu'un d'autre. Alors, moi, c'est quoi le statut? Adam Oser Davar chez Birchuto, les Keshiyetse Mirchuto, c'est une discussion qu'on a déjà appris ensemble dans la Gemara. Est-ce que quand je possède quelque chose maintenant, je peux interdire cette chose même pour après quand elle ne sera plus dans mon domaine ou pas? Olo. Alors la Gemara nous dit Amara va à Tashma. Nous viens écouter. On a déjà répondu à cette chose-là. Si vous vous rappelez, on a la Gemara de Baba Kama. Omer Libeno, Konam Shei Ataneeneli. Et il lui a interdit de profiter de lui. Maintenant, on se demande, mais il a interdit de profiter de lui de son vivant, les Chora, ou même après la mort, ou met. Iracheno, le Ben, le fils, il va pouvoir hériter du père égal. Il va pouvoir profiter des biens du père, mais par contre, si jamais il a dit la phrase Bechayar ou Bemoto de son vivant et de sa mort, alors, ou et que celui-ci meurt, l'Oiracheno, il ne peut pas hériter, c'est-à-dire il ne peut pas profiter de l'héritage. Shmamina, Adam Oser Davar, chez Birchuto. Donc tu vois que quelqu'un peut tout à fait interdire quelque chose qui est dans son domaine. Les Keshe Yetse Birchuto pour quand il va sortir de son domaine. Shmamina, donc la Gemara, elle a tranché ça. Elle a dit non, ça existe qu'on puisse interdire quelque chose qui est maintenant dans mon domaine, quand après il ne sera plus dans mon domaine, je peux continuer à l'interdire. Alors, la Gemara nous dit ici, regarde. Tnanatam, ça c'est un peu plus loin chez nous, on va dire le cas suivant. Un homme a des choses à lui. Et il a dit Konam perot ou alay. Alors il dit ces fruits me sont interdits par un éder. Konam hen alpi. Ils sont interdits par un éder à ma bouche. Ou alors Konam hen lefi, pas alpi mais lefi, pareil. Asur bechilou feen ou begidou lehem. Là on voit une grande khumra. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses fruits et il a trouvé, il les a échangés. Il a échangé avec d'autres fruits, du poisson, avec du fromage, avec du vin. À chaque fois, comme ça prend la place de cet objet interdit, ça devient interdit. Pareil aussi, s'il a dit ces fruits-là ou cette plante-là et qu'elle grandit, la partie qui grandit s'appelle les guidoulim, ça s'appelle aussi interdit. Azbaer Ami Bachama, alors Ami Bachama, il pose la colle là-dessus. Il dit Amar Konam Perotaelu al Ploni. Oh, quand maintenant il a dit, ça c'est parce que c'était sur lui. Mais quand il dit sur quelqu'un d'autre, alors quand il dit sur quelqu'un d'autre, quand il dit Konam Perotaelu alai, Konam Haen alpi, Konam Haen lefi, Asur bechiloufen ou begidulem. Mais Baer Ami Bachama, qu'est-ce que vous faites s'il a dit Amar Konam Perotaelu al Pluni, Ma'ou bechiloufen? Est-ce que dans ce cas-là, si maintenant, Michel, tu prends les fruits, tu les échanges contre d'autres fruits, autre chose, est-ce que même ça c'est interdit dans le profit ou pas? Miamrinan, Gabé dile, o il Adam Oser perot chavero al atzmo, az Adam Oser davar shelo baleolam al atzmo. On va dire ça c'est bien fin. C'est un rapprochement, c'est un raisonnement par rapprochement. On va dire, regarde, par rapport à l'homme lui-même, tu vois que l'homme lui-même, il a une énorme force dans son éder. Puisqu'un homme peut s'interdire, oui, les fruits qui ne sont pas à lui, mais qui sont à un autre. Donc, il est en train de s'interdire des fruits qui ne sont pas du tout dans son domaine. Il s'interdit des fruits qui n'existent pas pour lui, parce qu'ils ne sont pas à lui, ils sont à l'autre. Alors, il peut aussi s'interdire d'avoir chez l'Obalam quelque chose qui n'est pas venu encore dans le monde, oui, et qu'est-ce qu'il va faire ici? Oui. Il peut s'interdire aussi
les échanges, ce qui vient à la place de ces fruits-là, ou ce qu'aura grandi de ces fruits-là. Oui. Alors, comme il peut faire ça, alors il peut aussi le faire sur lui-même. Ça veut dire qu'il peut s'interdire quelque chose qui n'est pas à lui. Donc, il peut s'interdire aussi les fruits qui ne sont pas encore venus. Mais Gabé Chavero, étant donné que. Alors, les enfants, je peux faire le show. Alors, il dit étant donné que sur l'autre, on ne peut pas interdire les fruits de l'autre sur lui-même. C'est-à-dire, maintenant, il y a Réhouven. Il dit à Shimon, il faut que tu saches que tu m'énerves. À partir d'aujourd'hui, je te fais konam que tu ne peux plus manger de tes propres fruits. Ben, c'est cachou. En quoi Réhouven, il a un droit sur les fruits de Réhouven. Venez, on révise. Réhouven, il peut s'interdire sur lui les fruits de Réhouven, de lui-même. Il peut s'interdire à lui les fruits de Shimon, mais il ne peut pas interdire à Shimon les fruits de Shimon. Il peut juste interdire à Shimon les fruits de Réhouven. Alors, on fait un raisonnement comme ça, on le refait parce qu'il est très, très, très spécial. Étant donné qu'en tant que Réhouven, il a la force de s'interdire les fruits de Shimon, bien que les fruits de Shimon ne soient pas à lui et qu'ils ne soient pas dans son domaine, alors on va dire par extension quelque chose qui ressemble un peu, que quelqu'un peut s'interdire quelque chose qui n'est pas encore là. Mais par rapport à l'autre, étant donné que sur l'autre, il ne peut pas interdire à l'autre ses propres fruits, comme il peut le faire lui-même pour lui-même, alors en Adam Oser Davar Shelo Ba Leolam Al Chavero. Et donc là aussi, qu'est-ce qu'on a dit ici? Allez, les Khalifines. Nagid, il a fait un vœu sur les oranges. Il dit non, mais de toute façon, je vais changer les oranges en citron. Ok, mais les citrons, ils ne sont pas là. Donc déjà, ça s'appelle Davar Shelo Ba Leolam. Et deuxièmement, oui, en plus, comment est-ce qu'il peut interdire les citrons à Shimon? Ça fait deux défauts. C'est impossible. Alors la Gemara, elle dit, ça, c'est le Safek, oui. Odilma, ou peut-être que non. Mishum de chilufin ve kegidulim, dame, loshna hu, loshna havero. La Gemara dit, tu sais, j'ai une autre manière de regarder. Je ne fais plus une différence entre ce que j'échange ou ce qui va pousser. Vous voyez, il avait une plante, maintenant elle a poussé. Elle s'appelle les guidoulim. On dit elle est quand même interdite. Et après, on regarde les chiloufines. J'ai pris les oranges, j'ai mis à la place, j'ai changé, j'ai mis des citrons. Est-ce que ça ressemble vraiment? La Gemara te dit non, moi j'ai une autre manière de dire. Les guidoulim, oui, et pourquoi ils sont interdits, ce qui pousse? Mishum des chiloufines qui guidoulim damé. Je dis que les chachamim, bien que normalement ils auraient dû permettre les citrons à la place des oranges, oui, et loshna ou veloshna havero. Mais comme je vois que les chachamim, ils ont fait un décret et ils ont dit non, on fait très attention avec les nedarim et donc même les citrons à la place des oranges, on va les interdire comme si c'était l'oranger qui avait poussé, qui avait fait des nouvelles branches, il est aussi dans le neder. Alors, je vais dire, Loshna ou Loshna Havero. N'arrête que d'habitude, je fais une différence entre lui et l'autre, parce que je ne peux pas interdire à l'autre les choses qui appartiennent à l'autre. Mais ici, comme les Chachamim ont fait le décret, peut-être que c'est aussi fort. Azamarava Chabar Minyumi Tashma. Bien, écoute, on va essayer de répondre. Aomer li ishto konam shani mehane lech. Alors, il lui dit, je fais un éder, que tout ce que je te fais profiter, ça te soit interdit en éder. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a déjà vu ça dans ma série de Kluvot. Elle peut pas se nourrir de lui. Alors on dit, elle a le droit d'être lova, c'est-à-dire elle va, pour pouvoir manger, emprunter de l'argent des autres, ou balechovim, baïn, venifraim, et ceux à qui elle a emprunté, ils vont venir, ils vont aller chez son mari, et ils vont dire, écoute, ta femme nous a emprunté tant et tant et tant, tu nous dois tant et tant et tant. Alors la Gemara nous dit, maïtama, et balechovim nifraim, et dit alors maintenant, et pourquoi les balechovim peuvent venir se faire payer? Lav mishum de chiloufim, lav kegidulim dame. La Gemara elle dit, regarde, écoute, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a deux sujets à prendre. Un fruit à la place d'un autre, c'est un échange, ça s'appelle les chiloufim, ou le même fruit qu'on grandit. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit, les chiloufim ne sont pas interdits à la femme. Ce qui est à la place de ce qu'elle devait recevoir, ce n'est pas interdit. Et Mimela, pareil, quand il va dire les fruits, ces fruits-là sont interdits à un tel, eh bien, on devrait dire que c'est ces fruits qui sont interdits, mais pas d'autres fruits qui viendraient à la place. Alors l'Agma dit non, Amarava Dilma lechatchila ou delo.
Et Vei Avad, la Gemara dit non, ça tu sais pas encore. Pourquoi? Parce que toi, qu'est-ce que tu viens dire? Quand on a dit que le moudar, il vient, et c'est-à-dire Shimon, il vient et dit, bon, il m'a interdit les oranges, c'est pas grave, j'échange les oranges avec des citrons et je vais pouvoir profiter des citrons. Là ou des lots? Là, il n'a pas le droit. Ces fruits-là lui sont interdits. Il ne peut pas aller les changer pour avoir le droit de profiter. Mais il avad. Mais si jamais, oui, finalement, si c'est pas lui qui change les fruits, comme par exemple cette femme-là, elle a un mari lui donne à manger. Alors maintenant, elle lui dit, mais nous alors, je sais pas, il ne m'apporte pas à manger, je sais pas où il est. Bon, alors elle a été, et elle a emprunté chez les voisins, et les voisins, ils lui ont donné des fruits. Ben, ces fruits-là, ils sont à la place des fruits qu'elle devait avoir. C'était des chiloupines. Peut-être quand c'est Bédiavad, quand ça a déjà été fait, c'est bon. Hein. Alors la Gemara, il nous dit, regarde, on va postuler comme ça. Les échanges, c'est pas comme le fruit qui grandit. Et la tashma, regarde. Ah, Mekadesh Beorla. Bon, un homme, il va donner des kiddushin à une femme. Au lieu de lui donner la coutume, comme nous, on a aujourd'hui, de lui donner une bague, il va lui donner des fruits. Bon, il est un peu radin, il lui donne des fruits de Orla. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec les fruits de Orla? On peut ni les manger, ni profiter avec. Ouais. Elle a les coups d'échette. Et il dit pourquoi? Parce que pour être Mekadesh une femme, il faut lui donner de l'argent. Armand, de l'argent. Et des fruits de Orla, ce n'est pas de l'argent. Pourquoi? Tu ne peux rien faire avec. Tu peux les manger, tu peux les vendre, tu peux en profiter. C'est Asur Be'ana ou Be'achila. Machan vekidesh bedamehem aresu mekudeshet. Oh, les aurait-il vendus? Et avec l'argent qu'il a reçu, il a donné des kiddushin à la femme, elle est oui mekudeshet. Donc, on voit que ne dis pas que ce que tu as changé dans un Issour Anaa, ça devient comme le Issour Anama. Tu vois que la Orla, elle est interdite à celui qui est Mekadesh. S'il a donné des Kiddushin avec une femme, ouais, ça peut pas marcher. Les Kiddushin, ils ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que la femme ici, elle devient, attention, écoutez bien, elle devient les khalifines de la Orla. Allez, la Orla, elle a été échangée en argent. L'argent, elle a été échangée, qui est dans l'accord de la femme, qu'elle est d'accord des Kiddushin. Donc, on voit que les Khiloufin, pour celui qui l'échange, c'est bon. Quand il a changé et quand il a échangé avec quelque chose, c'est bon. La Gemara dit, mais non, Hanami, les Khatrila Hudelo, Vei Avad, la Gemara n'y met pas du tout. On n'a pas le droit, les Khatrila, de faire une chose pareille, mais s'il l'a fait, quand même, c'est bon. Fais attention, hein, c'est une faute. Alors, et voilà, ça c'était pour la souillure des Khalifis. Ou l'Inyan Alacha, on va regarder juste le petit ran de l'Inyan Alacha. Les Gabé Noder Atzmo de Amar Elou, Afilu Achalipin, Achar Noder, Asurbain, Matnitin. Donc on va dire, le ran, il te dit non. Même les produits échangés sont interdits. Aval Keshei Diro Acher, mais quand c'est un autre qui a fait le Neder. Vechenami Benoder Atzmo de Loamar Elou, ou alors qu'il n'a pas dit d'Afka ces fruits-là. Mistabra de l'Ekula, le ran, il te dit, je pense qu'on va aller dans la Kula, on ne va pas interdire. De Kevan de Bekari Gavna, Gabi Surana de Alma, Likale Memar de Chiloufen, qui guidoulem Dame. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que même dans les interdits de Hana, habituels, quand on n'est pas dans le produit lui-même, mais qu'on l'a échangé contre quelque chose, oui, on ne dit pas que c'est comme si c'était le produit lui-même qui a grandi, on n'est plus cool. Et l'ami des Rabbanan Be'alma, on fait un interdit qui est des Rabbanan seulement, qui est des Pérechit Leel. Ah, ça avait des Sfeka des Rabbanan ou les Kula, va filo avar verchlifan, khalifin mutarin. Alors il dit, regarde, moi j'aurais dit comme ça. Dès qu'il y a un Safek qu'on va permettre, c'est Safek des Rabbanan, on va dire les Kula. Avalarav Rabbeinu Moshe Bar Maimon me dit, mais qu'est-ce que je peux faire que le Rambam, Katav Beperek Hamishim Yanachot Nedarim, Aregiduleem Vechiloufeem Safek. Le Rambam, il a dit les deux, ils sont considérés comme dans un safek. Les ficha, chavero asur begidou les perot, elou vechilou fe'en. Le Rambam, il est très sévère. Il dit si jamais on a fait un éder comme ça, Shimon n'y prend ni d'autres fruits, ni les mêmes fruits qui ont grandi. La Ramban, mais sakem là, tout met les kaman beperek a noder minayerek. Et il dit quand si on va chercher dans le maître le Ramban, on voit que le Ramban, lui, il n'a pas tranché. Alors, nouvelle Mishnah,
c'est qu'est-ce qui se passe si, entre notre moudar et notre madir, oui, et on a quelque chose maintenant qui est d'une utilisation pour la communauté. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'était Réhouven qui se fâche avec Shimon. Il ne veut pas qu'il profite de ses fruits, de sa cour, de sa maison, de tout ça. Mais si maintenant on parle que c'est des choses communautaires, est-ce que l'interdit il est là ou pas? Oui. Alors, qu'est-ce que c'était la Mishnah? Un, il dit Areni alecha herem. Bon, un, il dit, oui, eux, quand ils disent herem, si vous vous rappelez, au tout début de la Maseret, on avait vu que ceux de Galize, quand ils disaient herem, eh bien, c'est chram, ça veut dire que c'est un interdit de profit. Oui. Alors, Amoudar Asur, Areat alay herem, Anoder Asur. Alors, on va faire une finesse. Si il dit Are alecha herem, bah, c'est le moudar, c'est Shimon qui interdit de profiter de Réhouven. Mais s'il dit areat, c'est-à-dire areata, alay herem, donc c'est qui s'interdit? C'est Réhouven qui s'interdit de Shimon. Anoder Asur. Pareil, areni alecha ve'at alay, shneim asurim. S'il dit une phrase comme ça, areni alecha ve'at alay, moi je suis herem et toi tu es herem, alors les deux ils sont interdits, ils peuvent profiter, personne ne peut profiter l'un de l'autre. Mais shneim mutarim bedavar shel ole bavel. Oh, maintenant on va regarder les choses qui s'appellent les choses des pèlerins qui sont montés de Bavel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Israël a fait peur de Takanos. C'est ramené dans le Mabakama. Il a dit, vous montez en Eretz Israël, alors regardez, il y a des conditions, c'est sine qua non, c'est comme ça qu'on fait pour entrer en Eretz Israël. Par exemple, une des conditions, c'est que si on trouve une source dans notre champ, si on est de l'époque de Pagnol, oh, ça s'appelle la fille du puisatier, le puits, il est à moi, il n'est pas à toi, je vais trouver dans mon champ. Maintenant, les autres du village, ils ne peuvent pas dire, eh bien, sois gentil, partage avec nous l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On va tous se mourir de soif et toi, tu vas voir. Il a le droit, c'est son champ. Quand on rentre en Eretz Israël, il y en a 10 conditions. Une des conditions, par exemple, c'est que si tu trouves de l'eau dans une source dans ton sang, c'est aussi pour les autres béné Israël. Tu ne peux pas faire ça. Ah, d'habitude, d'après Rochelle Mishpat, c'est à moi. D'accord. Alors, c'est les Tnaïm. Ça s'appelle les conditions de Olé Bavel. Oui. Et pourquoi? Parce que ça s'appelle qu'on a obligé à ce qu'on puisse bien vivre ensemble. Alors, regardez, Shif Kirum Olé Bavel et Chol Israël. Alors, ceux qui sont arrivés en Eretz Israël, c'est-à-dire la deuxième alia, eux, ils ont tout permis, plein de choses pour les béné Israël. Alors, qu'est-ce qu'on tourne la page et qu'est-ce qu'on voit ici? Ve Asuri Bedavar Shel Ota'ir. Alors, la Mishnah va expliquer. On la reprend, mais comme ça, on la fait un petit peu. Nivu Davar Shel Ole Bavel, Kegon Harabaït. Alors, déjà, on va prendre Harabaït. C'est pour tout le monde. Azarot, toutes les pièces là-bas, c'est pour tout le monde. Abor Shebe Emsa Derech. On trouve un puits, il est au milieu du chemin. Veizeu Davar Shel Ota'ir, Kegon Arechava, la grande place publique, la Mechas, l'établissement de bain, ou Bet Knesset, le lieu où on prie, Vateva, où on met le Sefer Torah Vasfarim. Akotev Chelko Lenassi. Quelqu'un vient, il écrit une partie de ses biens, ouais, et Lenassi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait quand il écrit au Nassi? Quand il a écrit maintenant au Nassi, eh bien, ça donne à l'autre la permission de profiter de ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle plus que c'est à Réhouven. Réhouven, il a donné au chef de la ville. Rabbi Yehuda Omer, lui, dit Echad kotev le nasi ve echad kotev la idiot. Non, c'est la même chose. Uma ben kotev le nasi, ben kotev le idiot. Alors, il n'y a plus de différence. S'il y a une différence, chez kotev le nasi, dès qu'il a écrit le shtar matana, en sarir les akot. L'écriture du papier, elle vaut tout en lui-même. Il n'y a plus besoin maintenant de faire agréer par un autre. Par contre, s'il écrit au idiot, sarir les akot. Il va falloir prendre un mandataire pour faire que ça marche. Non, quand ils ont parlé du Nassi, c'est un exemple qu'ils ont donné. Ce n'est pas pour dire que la halakha est comme ça. Rabbi Yehuda Omer, non, les gens de Galilée, ils n'ont pas besoin d'écrire. Ils ont déjà écrit al yedehem. Ils ont déjà écrit, ça c'est les histoires de communauté qui écrivent déjà pour ceux qui vont venir après.
et ils ont fait comme des shvuot et des nedarim et des haramim comme ça très forts pour engager les communautés même après eux. Alors ça, on va regarder ça, Mizrat Hashem, demain, on reprend un petit peu. Voilà, Hazak, très bien.